sois toi-même et tu verras, le bon viendra à toi. D'accord ? Ça sert à rien de forcer les choses. Et demain, si tu as une relation sexuelle avec un homme que tu ne connais pas, tu viens à peine de lui dire bonjour, ce n'est pas grave. Voilà, on n'a qu'une seule vie, nous sommes en 2024 et voilà. Goddess, comme tu le sais, jamais je te donnerai ce genre de conseil de Horototo qui va te faire perdre énormément de temps et d'énergie. Justement, dans cet épisode de podcast, on va voir les erreurs à éviter de faire lorsque tu es en date, si tu veux attirer un provider, si tu veux attirer un homme qui est dans une énergie masculine saine, si tu veux être dans une relation où tu es traité comme une reine, dans une relation où vraiment on te respecte, on te chérit, on te donne de la valeur. Et pour ça, Goddess, c'est important de comprendre, tu dois te traiter comme une femme qui a de la valeur. Et pour ça, je vais te donner des tips en fait dans cet épisode de podcast pour t'aider justement à devenir cette reine. Puisque si tu veux être traitée comme une reine, je l'ai déjà dit, mais tu dois réagir comme une reine. La première chose qu'une reine maîtrise, c'est ses émotions. D'accord ? Si tu ne sais pas maîtriser tes émotions, sache que ça va être très très compliqué pour toi d'être dans une relation saine. Ça va être très compliqué pour toi de dater, ça va être compliqué pour toi d'attirer un homme qui est dans une énergie masculine saine, d'attirer un provider si tu ne sais pas gérer tes émotions. Si tu ne prends pas la responsabilité de tes émotions. Si tu es le genre de femme, et d'ailleurs la plupart du temps c'est les Goddess Babes qui sont en mode victime, qui se positionnent en mode victime, oui mais toi tu m'as fait ci, oui mais tu m'as fait ça, oui mais tu me fais ressentir ça, etc. À un moment donné, Goddess, ça va pas le faire. Tu ne sais pas gérer tes émotions, tu vas attirer un homme qui ne sait pas gérer ses émotions, qui manque d'intelligence émotionnelle, et là c'est la catastrophe. Voilà, c'est la plupart des relations toxiques, c'est ça, hein. C'est un manque d'intelligence émotionnelle. D'accord ? Si tu veux apprendre à gérer tes émotions, à comprendre l'intelligence émotionnelle, il y a le pack Féminine Goddess pour ça. D'accord ? Ensuite, la deuxième erreur, c'est de penser qu'il faut que tu sois toi-même. Moi, je pense que c'est la plus grosse bêtise que j'ai entendue dans le monde du dating, c'est rester soi-même. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Si là, en étant toi-même, la version de toi là maintenant, qui est dans l'autosabotage, qui a des croyances limitantes sur l'amour, qui a des pensées limitantes sur les hommes, qui a des comportements auto-saboteurs, si tu restes toi-même, tu seras toujours malheureuse. Donc à un moment donné, il faut rompre avec soi-même, comme il le dit très bien Joe Dispenza. Tu ne peux pas rester toi-même si tu veux améliorer ta vie, si tu veux changer ta vie. Tu ne peux pas être la même version de toi qui est tout le temps dans l'auto-sabotage, qui ne maîtrise pas ses émotions, qui ne maîtrise pas ses pulsions, etc. et changer ta vie amoureuse ou changer ta vie tout court. À un moment donné, il faut changer, il faut se remettre en question, il faut se demander, ok, qu'est-ce que je fais qui fait que j'attire ce genre de résultats ? Quelles sont mes croyances ? Et c'est pour ça que je propose des séances de déprogrammation, c'est justement pour aller se déprogrammer de l'auto-sabotage, de ces croyances limitantes. Puisque à un moment donné, il ne faut pas s'attendre à un changement dans sa vie si tu ne changes pas, si on ne change pas. D'accord ? Donc, soyez vous-même et le bon viendra à vous, ce sont des conneries. Ce genre de conseils très bancal sont des conneries. D'accord ? Il ne faut pas écouter ça, c'est pas vrai. D'accord ? Parce que parfois, je vois des commentaires, oui, mais il faut rester soi-même, etc. Non, il ne faut pas rester soi-même. Ce n'est pas vrai. Moi, si j'avais pas changé ma manière de faire, ma manière de penser, mes croyances, voilà, comme je vous raconte tout le temps, jamais j'aurais avancé dans ma vie. Si j'avais écouté ce genre de conseils du genre oui, bah dans ce cas-là, je reste moi-même, je ne me remets pas en question car je pense que je suis je ne sais qui, et ben là, j'aurais jamais avancé. J'aurais jamais avancé dans ma vie amoureuse, j'aurais jamais avancé dans ma vie tout court en fait. Donc ce sont des conneries. Ensuite, je vais terminer sur ça. Goddess, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais lorsque tu as des rapports sexuels avec un homme, énergétiquement, il y a un lien qui se crée. D'accord ? Donc, si tu es face à un homme qui est en dépression, qui n'est pas bien, voilà, qui, je sais pas, voilà, qui a des problèmes, etc., il faut que tu saches que toi, ça va t'impacter. D'accord ?
Lorsque tu as des relations sexuelles avec un homme, il y a un échange énergétique. Et c'est pour ça, les filles, je vous dis, à un moment donné, il faut savoir maîtriser ses pulsions. Il faut savoir maîtriser ses désirs. Lorsque tu te donnes comme ça à tout le monde et n'importe qui, sans apprendre à connaître la personne, voilà, après je juge pas, hein, je sais pas un jugement, mais à un moment donné, il faut que je sois honnête aussi. Je vais t'expliquer ma manière de voir les choses. J'estime que chacun est libre de faire ce qu'il veut, vraiment. Moi, je ne suis personne pour te dire tu dois pas faire ça, tu dois faire ci, etc. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Par contre, c'est important pour moi de te faire comprendre certaines choses, c'est-à-dire que dans la vie, lorsque tu fais des choix, il y a forcément des conséquences. Donc, moi, je préfère que tu fasses des choix en étant consciente des conséquences, c'est-à-dire maintenant, tu sais en fait quelles seront les conséquences de tes choix et après, au moins, ça sera un choix conscient. Perso, ça me va. Si tu es consciente des conséquences de tes choix, c'est ok. Voilà, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Lorsque tu donnes ton énergie sexuelle à un homme, alors qu'il n'a fait aucun effort pour t'avoir, sache qu'il ne va pas te considérer. Et d'ailleurs, Goddess, il n'y a absolument rien de religieux là-dedans. Là, on parle de science. J'ai fait une vidéo où j'explique le process de lorsque tu as une relation sexuelle, lorsque tu dates un homme, etc. Donc avec les hormones qui vont avec, donc je vais la mettre en barre d'infos, comme ça tu auras accès à cette vidéo. Mais il faut savoir une chose, c'est que si tu n'attends pas, si tu te donnes très facilement à un homme sexuellement parlant, sans qu'il fasse aucun effort pour t'avoir, sans qu'il s'engage, il y a de fortes chances, Goddess, écoute-moi bien, qui ne s'attache pas à toi, qui ne s'engagera jamais. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a ma cousine ou nanani, nana. Oui, d'accord, ok, il y a toujours exception à la règle. Oui, il y a toujours exception à la règle. Mais si on veut être vraiment honnête, on le sait très bien que lorsque on se donne trop rapidement à un homme, sexuellement parlant, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, l'autre en face de nous ne s'engagera jamais. D'accord ? Parce que quand on se donne aussi rapidement, émotionnellement, on se donne à fond alors qu'on ne connaît pas la personne qui est en face de nous. Qu'est-ce que ça dit sur nous ? Qu'on n'a pas de valeur, que nous sommes désespérés, que en fait on attend un sauveur. Et le problème lorsque on rentre dans une relation avec l'énergie d'une desperate housewife, je sais même pas si je le prononce bien, mais bref, tu as compris, tu es tout sauf attirante. Ton énergie repousse. Lorsque tu es désespéré, la vie va te mettre une situation en face de toi qui va encore plus te montrer que tu es désespéré. Donc à un moment donné, les conseils de Horototo du genre oui, fais ce que tu veux, on n'a qu'une vie, nous sommes en 2024, non. D'ailleurs, on le voit bien, les conséquences de ce genre de conseils dans les relations amoureuses. On ne sait plus qui est la femme, on ne sait plus qui est l'homme. Donc à un moment donné, il faut revenir aussi à la nature, au réel. Tu vois, demain tu t'observes, moi j'adore regarder des documentaires sur les animaux, j'aime trop ça, surtout les lions dans la jungle, etc. Et tu vas voir qu'un lion il va pas se prendre pour un jaguar, un chat il se prend pas pour un chien, un éléphant il ne se prend pas pour un tigre. Donc à un moment donné, il faut revenir à la nature, au réel. Et la nature d'une femme, ce n'est pas être désespérée pour un homme. Ce n'est pas être désespéré à l'idée d'être dans une relation amoureuse. Ce n'est pas dans la nature de l'homme de ne pas être un provider. Goddess, ta nature divine, c'est l'abondance. Et encore une fois, si tu veux avoir une conscience d'abondance, j'ai une masterclass sur ça qui t'explique. Voilà, qui te donne les clés de l'abondance. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager à travers cet épisode de podcast. C'était pour te rappeler que tu as de la valeur, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent. Tu as de la valeur, que tu n'es pas obligé d'être désespéré pour avoir ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de te donner facilement pour avoir ce que tu veux. Au contraire, plus tu te donnes facilement, moins on va te donner. Sache-le. Ça, c'est vraiment un secret qu'il faut que tu gardes en tête. Plus tu donnes facilement ton énergie, ton temps, ton argent, moins on va te respecter.
Ok ? Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, vraiment je serais ravie de te lire. Merci beaucoup pour, pour tous vos retours, j'adore. Partagez les podcasts comme vous faites, franchement ça me fait vraiment chaud au cœur. Si ça vous apporte de la valeur, c'est tant mieux. Moi ça me pousse à être encore plus vrai avec vous, à vous donner encore plus de clés pour être épanoui dans votre vie. Donc merci pour ton écoute. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et je te retrouve au prochain podcast.